Voilà une fille qui, à cause du fait qu'elle est assoiffée du travail en entreprise, se retrouve en train de partager son gésier à tous ses patrons. Il dit bien toute sa hiérarchie. Que ce soit son superviseur direct, elle donne. Que ce soit le directeur de l'entreprise, elle donne. Que ce soit même le directeur régional, elle donne. Que ce soit même les partenaires d'affaires qui viennent pour signer des contrats avec l'entreprise, elle se retrouve aussi en train de donner le gésier. Pourquoi? Parce qu'elle voulait le travail. Et je dis bien ceci, dans ma page, quand je partage mes contenus, c'est toujours pour que les gens gagnent quelque chose. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre comment l'esprit de la femme est. Parce que je vais vous parler ici de l'esprit de la femme, comment la femme se comporte. Et du fait qu'il y a des familles qui ne préparent pas l'avenir de leurs enfants et qui commencent à miser sur les enfants et ça conduit ces enfants à cette dérive-là. Écoutez ce témoignage de cette jeune fille. Je suis sûr que certains auront les larmes aux yeux. Mais écoutez quand même, on se retrouve tout à l'heure. Tu sais, c'est pas toute chose qui est bonne à dire, dans ce sens que c'est vrai, je traverse une mauvaise période et je veux sensibiliser mes sœurs, mais je préfère ne pas m'exposer au grand public de peur que ces bourreaux ne me retrouvent et se sentent menacés par ce que je vais dire. Oui, et pour ne pas subir des représailles après, en fait. Donc, je préfère garder l'anonymat sur ce sujet. Je comprends. Famille, tu sais, une jeune fille qui a eu le diplôme, tu vis en famille avec les parents, c'est pas facile. Oui. À un moment donné, il faut participer aux charges de la famille. À un moment donné, sans toutefois accuser les parents, mais de façon normale, les parents te mettent la pression sur certaines choses. Ils te faisaient des reproches? Pas forcément des reproches. Tu sais, consciemment, tu sais que non, tu es chez papa, mais l'âge ne te permet plus de rester. Et puis, tu n'as pas les moyens financiers pour pouvoir aider la famille qui a les besoins. C'est compliqué. Et donc, ça... tu étais mal à l'aise ou bien c'était peut-être tes parents te lançaient des mots? J'étais plus mal à l'aise. Toi-même, en fait. De moi-même. D'accord. Même s'ils s'exprimaient de façon indirecte, je savais qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils auraient aimé que je fasse pour pouvoir participer de temps à autre. Et c'est pas vraiment facile de te retrouver sur une période d'un mois. C'est maman qui fait les dépenses à la maison ou papa, donc c'est un peu compliqué. Puis, par la grâce de Dieu, j'ai postulé à une belle offre d'emploi. Vraiment très belle. Peu de temps après, j'ai été appelée pour passer un entretien. Tout s'est bien passé. Trop bien même à mon goût. Tu vois, parce que durant l'entretien, celui qui était censé devenir mon manager, il était trop intime. Comment ça, trop intime? Tu sais, quand tu viens passer un entretien, la politesse voudrait que l'employeur me voie. Mais c'était déjà, Dorcas, tu es très belle. Ah, c'est Dorcas, oui. Tu es très belle. Et on veut bien les femmes avec ta carrure dans cette boîte. À ce moment, tu te demandes le CV qui est sur la table, c'est à quoi si il est en train de complimenter ton physique. Déjà, je crois qu'on va bien s'amuser avec toi ici dans la boîte. Vraiment, tu es vraiment le profil qu'on recherche. D'emblée comme ça, hein? C'était, à mon avis, trop, je vais dire, mal poli. Oui, bien sûr. Un inconnu te fait des compliments comme ça, de sur quoi il sera ton employeur dans quelques temps. Tu te dis, est-ce que tu vas t'en sortir? Mais à ce moment-là, vraiment, j'ai pas pensé, je me suis pas posé des questions. Étant donné que j'étais au chômage, je voulais bien faire quelque chose. Je suis rentrée peu de temps après, il m'a appelé, tout en me complimentant toujours. Oh, la jolie dame, oui, Dorcas, machin, ok, tu as été prise pour le boulot, j'espère que tu seras toujours jolie aussi. À ce moment, tu te demandes, est-ce qu'on t'appelle pour faire le travail dont tu es compétente ou alors on t'appelle parce que tu es belle? Bon, tu te dis, non, mais voilà, une belle offre qui s'offre, donc pas besoin de se poser des questions. Et puis, tu vas pas refuser un travail parce que tu es belle. Donc, j'ai négligé. C'était vraiment si top que ça, le boulot là? Tu sais, quand tu fais 4 mois de chômage et qu'on te propose un boulot qui moi je veux dire, qui ne te soumet pas à des pratiques malsaines, du moins ce que je pensais jusqu'ici, tu te dis, pourquoi pas? Tu pourras aider à la maison à participer, ne serait-ce qu'à payer même une bouteille d'huile avec la vie qui devient chère aujourd'hui. Donc, c'était pas, je peux pas dire aujourd'hui qu'il était parfait, mais à ce moment-là, vraiment, c'était... Ça te sortait d'une situation pour toi précaire, en fait. En fait, c'était le jackpot. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, peu de temps après, j'ai commencé le boulot. Tout se passait bien. Trop bien même. Il y a des détails dans la vie qu'il ne faut pas négliger. À ce moment, je me suis dit, on m'a prise pour mon boulot, pour mes compétences, parce que à l'étude de dossier, forcément, ils ont vu que je répondais à ce profil. Mais ce détail-là, en fait, l'attitude de mon manager devait me mettre la puce à l'oreille. Mais j'ai négligé ce détail. Je me suis dit, ah, c'est pas parce qu'on te complimente
que tu vas commencer à dire que non, il exagère. Pourtant, je devais vraiment prendre cela en compte. Il y a des détails dans la vie qu'il faut jamais négliger. Parce que la vie en elle-même est faite de détails. Et j'ai négligé ce côté. J'ai dit, OK, je cherche du travail. Comme ça, peu de temps après, je me suis pris un appartement bien chic. J'étais à l'aise dans ma petite vie. Tout se passait bien, malgré le fait que mon manager continue à me faire des avances. C'est genre, le matin, il arrive. Donc, qu'est-ce que tu aujourd'hui? J'aime ton maquillage, tu as de belles lèvres, j'aime ton... C'était, à mon avis, un peu trop... Oui, c'est vrai Osé. que c'est osé, c'est osé. Donc, comme j'expliquais, mon manager était trop intime. À la pause, c'est genre... Donc, s'il est midi, tu prends pas le déjeuner, on va, je t'accompagne. Toujours petit soin avec moi. Il peut arriver comme ça, il arrange une mèche qui a débordé, il arrange mon chemisier, genre peut-être c'est pas bien fermé. C'est pas bien fermé. Je vais dire peut-être le dernier bouton, je l'ai laissé ouvert, il vient, oui. Ça dit, il était un peu trop... Non, il est rentré dans moi de façon, j'ai pas compris. Oui. Bon, mais jusque-là, je me disais, si je lui fais effet, donc j'en profite. Autant, je pense que c'est là où j'avais commis l'erreur de ma vie. Je pense que c'est cette porte-là que je n'aurais pas dû ouvrir. Peu de temps après, le travail se passait bien. On était toujours dans la même lancée. J'aimais bien ce petit jeu. Il vient, il me complimente, on va manger. Il me donne la possibilité de rentrer même tôt avant le boulot. Tu sais, la femme aime bien avoir le dessus sur un homme. Ça dépend desquels. Ah bon. Mais en tout cas, oui. Bon, mon caractère, oui. bon, je vais dire à l'époque, parce que ça m'a vraiment lavé le cerveau, cette histoire. À ce moment-là, j'aimais bien, tu sais, quand tu es à la fleur de l'âge, tu aimes bien savoir que tu as le pouvoir sur les gens autour de toi, tu fais effet. Du coup, je me plaisais dans ce jeu. Un jour, on était en train de travailler dans son bureau. Son crayon est tombé. Il s'est levé. Il a fait le tour du bureau. Je tiens à rappeler qu'il est en face de moi. Oui, oui. On travaillait. Il a fait le tour du bureau. Il s'est mis à quatre pattes pour ramasser le crayon. J'ai pas compris. Parce que c'est pas comme si c'est une aiguille qui est tombée sur un tapis qu'il faut absolument se mettre à quatre pattes pour fouiller. C'est juste un crayon. C'est-à-dire, il pouvait se couper de là où il était et ramasser le crayon. Donc, il fait le tour du bureau, il vient, il se met à quatre pattes, il ramasse le crayon. En se levant, il renifle le bas de mon pantalon et il me dit, mon Dieu, Dorcas, tu as une très belle odeur intime. J'ai rien compris. Je suis restée glacée. Il se lève, il sourit, il tourne. Ça encore, j'ai négligé. Pourtant, à ce moment-là, il fallait que je fasse un peu preuve de plus de je sais pas, que mon esprit soit un peu plus ouvert ou alors que je sois beaucoup plus observatrice. C'est ce qui nous manque un peu dans la vie. On n'est pas vraiment observateur sur l'environnement qui nous entoure. Pourtant, c'est très important d'observer, de rester concentré et de ne pas se laisser distraire par des vanités. Parce que je dis vanité, je mettais tout sur le coup de ma beauté. Pourtant, lui, il était en train de préparer quelque chose que je ne voyais pas venir. À ce moment, je pensais que c'est moi qui menais le jeu. Pourtant, il était juste en train comment je peux dire, de travail de terrain, quoi, en fait. fait. Je comprends. Et comme une idiote, lui, j'étais bien tombée dans le jeu. Il était aussi très manipulateur, peut-être. Il y a des gens qui ont un don pour ça. Hein. En fait. C'est pas nécessairement la personne qui est en face. Il y a des gens qui ont vraiment un don pour manipuler les autres. Hein. À ça, je me suis très bien fait manipuler par lui. Après ce détail, comme je t'explique, je le néglige. Près de 6 mois, un jour, il m'approche, il me dit, Dorcas, à partir d'aujourd'hui, tu devras faire des heures supplémentaires. Mais ne t'inquiète pas, on va rester souvent ensemble, travailler, tu ne seras pas seule. On l'a fait au bout de 2 semaines, tout se passait bien. Puis un soir, on était dans son bureau. Cette fois-là, il est entré, il a fermé le bureau à clé. Je n'ai pas compris. Je me suis dit, forcément, c'est juste que, comme il y a encore des gens dans l'entreprise, il ne veut pas être dérangé. Parce que je tiens à rappeler que toutes les fois qu'on travaillait, le bureau était ouvert. Donc là, ça attire mon attention parce qu'il entre, il bloque à double tour. On a travaillé, puis il se lève, il vient, il ferme mon ordinateur, il se place devant moi, il essaye de caresser ma joue.
J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, arrête de m'appeler monsieur. Je vais dire un nom comme ça, sans toutefois dénoncer son Bien nom. sûr. Je peux dire Carlos, par exemple. Mhm. Je lui dis, il me dit, autant pour moi, mais appelle-moi Carlos, arrête de me vous voyez. Pourtant, tout ce qu'on vit, toi et moi, ces derniers temps-ci, tu vas pas me dire que tu ne vois pas ce qui se passe entre nous. Je dis, il est bien vrai que je remarque que c'est différent, tu es différent avec moi par rapport aux autres emplois. Il dit, alors, pourquoi je joue à celle qui ne voit rien? Il a commencé, il me caresse la joue, il descend au niveau de ma porte. Je lui dis, non, je ne veux pas. Je me lève, il vient, il m'arrête pas à la taille, il commence à m'embrasser. Je le repousse. Il me dit, pourquoi tu fais ça? Je sais que toi aussi, tu en as envie. Et toi, tu voulais ou pas? Honnêtement, grâce. Aujourd'hui, je dirais que j'ai été naïve, mais à cette époque, oui. L'instant là, Oui. quand je reviens à cet instant dans le bureau, c'est un bel homme. Il te plaisait? Oui, en fait, je me dis, avec tout ce qu'il faisait chaque jour, ça contribue à ce que je m'attache aussi à lui. Parce que, hormis sa beauté, j'aimais bien sa façon d'être au petit soin avec moi. Non, vous savez, nous les femmes, on aime bien ça. Donc, là, sur le coup, oui, j'ai aimé. Mais je lui ai dit non, même s'il faut que ça arrive, ça ne doit pas se passer au bureau. Il me dit, laisse-toi aller, je vais repousser. Subitement, il a changé de mine, je n'ai pas compris. Il va s'asseoir, il me dit, sache que si tu ne couches pas avec moi ce soir, tu perds ton travail. J'ai rien compris. Je lui dis, mais de quoi tu parles? Il se lève et m'écrit dessus. Il me dit, je crois que j'ai assez fait pour te prouver que je mérite que tu me fasses confiance. Alors ce soir, si tu ne couches pas avec moi, quand tu sors d'ici, tu ne reviens plus le lendemain. J'ai dit, mais Carlos, qu'est-ce qui se passe? Il me pose au niveau de la porte. En colère, là, il était devenu quelqu'un de différent. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Il me dit, tu le fais ou pas? Bon, sur le coup, je me suis dit, peut-être avec tout ce qu'il a fait pour moi, en fait, tout ce qu'il fait, il le fait juste pour me pousser à coucher avec lui. C'est pas forcément une menace que je dois prendre au sérieux. Donc, c'est comme ça que je me suis laissé faire. J'ai dit, après tout, le bel homme, il me plaît. C'est comme ça. Donc, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce soir, on l'a fait dans le bureau. Je ne vais pas dire que c'était bien parce que aujourd'hui, quand j'y pense, je n'aurais pas dû le faire. Ça s'est passé. Je suis rentrée. Je me disais que, bon, avec ça, les choses allaient aller de mieux. C'est-à-dire, on devait être... En fait, à ce moment-là, je me suis dit qu'on scellait une relation entre lui. Donc, pour toi, c'était le début de quelque chose. En fait. Donc, après ça, pour toi, le lendemain, vous étiez ensemble. En fait. Pourtant, Ok. j'ai tellement d'imaginer ce qui devait se passer le lendemain. Quand j'arrive le lendemain, il passe, il ne me dit pas bonjour. J'ai négligé. Toute la journée, il était différent. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il ne voulait pas que qu'on soit, en fait, que la relation s'expose au bureau. Mais son comportement a duré près d'une semaine. Il était différent comment? Distant, c'est ça? Très distant, très froid. Ok. Il ne m'adressait la parole que pour me donner un dossier ou pour me réclamer un travail. Je ne représentais plus rien. Je n'existais même pas, si je peux le dire. Un jour, j'ai demandé à le rencontrer. Il me dit que je n'ai plus pour quelque temps dans cette entreprise. Si je suis sage, que je fasse tout ce que... En fait, si je suis sage à l'avenir, que je fasse tout ce que l'on me demandera. J'ai négligé, c'est passé. Mais je comprends pas. Quand il te dit ça, ça voulait dire quoi? Justement, comme je te dis, j'ai négligé parce que je ne savais pas de quoi il était question. Je ne savais pas de quoi il parlait. Tu n'as pas demandé plus d'explications à ce moment-là? Non, je n'ai pas demandé d'explication. Et je me sentais plutôt mal du fait que, en fait, du moins, je me suis rendu compte qu'il a eu ce qu'il voulait. Dans ma tête, c'était qu'il voulait juste un truc d'une soirée. Je n'imaginais pas la portée de ce qui m'attendait. Donc, j'ai négligé, j'ai dit, ah, ça peut arriver que quelqu'un abuse de nous. Du moment que je suis à l'aise dans ma petite vie, je me sens bien, j'ai négligé ce côté. D'accord. Peu de temps après, le responsable régional est arrivé en entreprise parce qu'il fait la ronde une fois par an pour vérifier dans les différents points de
de vente pour vérifier si tout se passe bien. Ouais. Il me convoque dans son bureau. Il me dit, ah, la fameuse Dorcas. Assieds-toi, je m'assois. C'est vrai, tu es belle. C'est vrai, tu travailles bien. Les rapports montrent que tu travailles bien. J'ai eu de bons rapports de toi. Il était trop souriant. Je me suis demandé quel genre de travail j'ai effectué jusqu'à mériter des félicitations assez particulières. Quelqu'un qu'on ne s'est jamais rencontré. Autre. Je suis nouvelle dans la boîte. Il ferme le bureau. Il me dit, j'ai appris que tu es assez bonne. Bonne comment? Moi-même, j'étais dépassée. Attends, je t'explique. Bonne? Je dis, monsieur Bonne. Il me dit, oui, dans le travail. Puis il vient s'asseoir sur le bureau en face de moi. Il essaie de caresser ma joue. Je me suis levée. Directement, je lui ai demandé, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il se met à rire. Il dit, ne joue pas la sainteté, ne touche avec moi. Monsieur, de quoi vous parlez? Il se lève, il me caresse la joue. J'ai appris que tu es assez bonne. Ton manager m'a raconté vos parties de jambes à l'air et apparemment, tu es nette comme on voulait. Comment ça, nette comme on voulait? Apparemment, monsieur le manager X Carlos, il est celui-là qu'on envoyait pour tester les filles. Donc, il était un peu comme, je ne sais pas comment expliquer. Bref, il couche avec toi une seule fois, il se rassure que tu es ouverte et puis il fait la passe à ses patrons. Et là, je ne savais pas. C'est ce jour-là que le monsieur m'a expliqué qu'en fait, mon rôle dorénavant dans cette entreprise sera de satisfaire tous les dirigeants ou alors tous les managers qui seront de passage au pays, qui seront de passage dans la structure, qui auront envie de se détendre, que je dois toujours être à leur disposition et que je sois gentille, ouverte et que je sois surtout ouverte d'esprit à certaines pratiques. À ce moment, je ne sais pas, j'étais en colère, en même temps j'étais triste, en même temps j'avais honte, en même temps je m'en voulais de... Je ne sais pas, si j'avais la possibilité de l'attraper ou alors de faire un scandale ou de chercher ce Carlos, j'allais le faire. Mais j'étais tellement mal que j'ai commencé à pleurer. Je me suis demandé à quel moment je me suis retrouvée dans ça. À quel moment chercher du travail m'a permis d'arriver dans cet enfer. Quand il a vu que je me sentais assez mal, il m'a donné ma journée, il m'a demandé de rentrer, de prendre du temps. Mais avant de partir, il m'a remis sa carte. Il me dit, voilà ma carte d'hôtel, tu as le numéro de chambre dessus, rendez-vous à 20h. Ton absence ou ta présence serait comme une réponse. C'est-à-dire, si tu ne viens pas, rassure-toi, tu n'auras pas jusqu'à demain, à la même heure. Parce que les vidéos ou alors ton moment intime avec Carlos. Donc, à ce moment, rassure-toi, si demain apparaît heure, tu n'es pas dans mon hôtel. En fait, si à 20h, tu n'es pas dans mon hôtel, demain apparaît heure, ta vidéo fera le tour. Ça va divulguer, ouais. Et non seulement, je dirai du mal de toi à tous les employeurs, et je montrerai un dossier contre toi pour utilisation de faux documents. Bref, il m'a sorti toute une liste de choses qu'il fera contre moi. Je me suis demandé, comment on peut faire ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment on peut se lever un matin, on décide de détruire la vie de quelqu'un juste parce qu'on veut sortir du chômage, juste parce qu'on veut gagner son pain quotidien honnêtement? C'est comme ça que ce soir, aussi, pour ne pas perdre mon boulot. Alors, étant donné que la vidéo était trop longue, pour ces personnes qui aimeraient regarder la suite de l'émission, c'est-à-dire de la vidéo, qui aimeraient savoir comment est-ce que cette fille a pu se tirer d'affaire avec ces bourreaux-là, écrivez en commentaire, on veut la suite, écrivez, on veut la suite. Et si c'est que vous êtes nombreux, je vais balancer la suite. Mais comme je dis, partagez la vidéo pour attirer, en fait, partagez la vidéo pour que les gens de plus en plus puissent comprendre, en fait, que le dehors, c'est pas rose comme ils voient là. Partagez la vidéo. Donc, je vais mettre la suite tout à l'heure.